Autant que je peux en juger d'ici, ces garçons-là ne sont pas si mal maintenant. Voyons, lequel préfères-tu? Hein? Fais-moi un peu de ta confidence. Tu es belle fille maintenant que ces jeunes gens te fassent la cour. Qu'y a-t-il de mal à cela? Je ne dis pas qu'il est du mal. Ces jeunes gens ne manquent pas de bien. Et leurs familles sont honorables. Il y a là un petit blond. Les grisettes de la grande rue ne font pas son coup de chapeau. Qui est celui-là avec sa moustache? Ah, quel nom! C'est Monsieur Guillaume, c'est Monsieur Landry. Un grand vendredi qui ne sait que dire. C'est donc cet autre qui écrit, hein? Nani, nani. Là, c'est Monsieur Guillaume. Un honnête garçon bien rangé, mais ses cheveux ne frisent guère. Ça fait pétiller le dimanche quand il va se mettre à danser. Mais de qui tu en parler? Je ne crois pas qu'il y en ait d'autres que cela dans ce jardin. Vous ne voyez pas à la fenêtre ce jeune homme propre et bien peigné? Oh? Tenez, le voilà qui arrive. C'est la battue Fortunio. Oh, oui, d'accord, je le vois maintenant. Il n'est pas mal tourné, hein, ma foi, avec ses cheveux sur l'oreille, son petit air innocent. Prenez garde à vous maintenant. Ces anges-là font déchoir les filles. Et il fait la cour aux grisettes, ce monsieur-là avec ses yeux bleus. Eh bien, maintenant, il ne faut pas que cela baisser les vôtres de Nessie Honcherie. Vraiment, un peu bien choisi. Il sait donc que dit, celui-là, il a maître à danser. Révérence parler, madame. Si je le crois amoureuse ici, ce ne serait pas aussi peu de chose. Si vous aviez tourné à la tête, vous l'auriez vu plus d'une fois, les bras croisés, la plume à l'oreille. Vous regardez tant qu'il pouvait. Plaisantez-vous, mademoiselle, et pensez-vous à qui vous parlez? Un chien regarde bien un évêque. Il y en a qui disent que l'évêque n'est pas fâché d'être regardé du chien. Il n'est pas si sans ce garçon, et son père c'est un riche fèvre. Je ne crois pas qu'il ait d'un jour regardé passer les gens. Et qui vous a dit que c'est moi qu'il regarde? Il ne vous a pas, j'imagine, fait de confiance là-dessus. Quand un garçon tourne la tête, allez, madame. Il faut guère être femme pour ne pas devenir les yeux sans vent. Je n'ai pas que faire de son confidence, et on m'apprendra ce que j'en sais. J'ai froid. Allez me chercher un châle et faites-moi grâce de vos propos. Si je ne me trompe pas, c'est le jardinier qui j'aperçois tous ces arbres. Hola, bien, écoutez. Vous me rappelez, madame? Oui, entrez là, demandez à un clerc qui s'appelle Fortunio, qu'il vienne ici, j'ai à lui parler. Oui, d'accord. Madame, on se trompe.
trompe sans doute. On vient de me dire que vous me demandiez. Asseyez-vous, on ne se trompe pas. Vous me voyez, monsieur Fortunio, fort embarrassé, fort en peine. Je ne sais trop comment vous dire ce que j'ai à vous demander, ni pourquoi je m'adresse à vous. Je ne suis que troisième clerc. Il s'agit d'une affaire d'importance. Guillaume, notre premier clerc, est là. Souhaitez-vous que je l'appelle? Mais non. Si c'était une affaire, est-ce que je n'ai pas mon mari? Puis-je être bon à quelque chose? Veuillez parler avec confiance. Quoique bien je mourrais de bon cœur pour vous rendre service. C'est gaille ou non et vaille ou non parler. Et cependant, si je ne me trompe pas, je ne suis pas connue de vous. L'étoile qui brille à l'horizon ne connaît pas les yeux qui la regardent. Mais elle est connue du moindre pâtre qui chemine sur le côté. C'est un secret ce que j'ai à vous dire, et j'hésite par deux motifs. D'abord, vous pouvez me trahir, et en second lieu, même en me servant, prendre de moi mauvaise opinion. Puis-je me soumettre à quelques preuves? Je vous supplie de croire en moi. Mais comme vous dites, vous êtes bien jeune. Vous-même, vous pouvez croire en vous et ne pas toujours en répondre. Vous êtes plus belle que je ne suis jeune. Ce que mon cœur sent, j'en réponds. La nécessité est imprudente. Voyez si personne n'écoute. Non, non, personne. Ce jardin est désert. Et j'ai fermé la porte de l'étude. Non. Décidément, je ne puis parler. Pardonnez-moi cette démarche inutile et qu'il n'en soit jamais question. Hélas, madame, je suis bien malheureux. Il en sera comme il vous plaira. C'est que la position où je suis n'a vraiment pas le sens commun. J'aurais besoin, vous l'avouerai-je, non pas tout à fait d'un ami, et cependant d'une action d'ami. Je ne sais à quoi me résoudre. Je me promenais dans ces jardins en regardant ces espaliers et je vous dis, je ne sais pourquoi, je vous ai vu à cette fenêtre et j'ai eu l'idée de vous faire appeler. Quel que soit le caprice du hasard à qui je dois cette faveur, permettez-moi d'en profiter. Je ne puis que répéter mes paroles. Je mourrai de bon cœur pour vous. Ne me les répétez pas trop, c'est le moyen de me faire taire. Pourquoi? C'est le fond de mon cœur. Pourquoi? Vous n'en savez rien et je ne veux absolument pas penser. Non, ce que j'ai à vous demander ne peut avoir de suite aussi grave. Dieu merci, c'est un rien, une bagatelle. Vous êtes un enfant, n'est-ce pas? Vous me trouvez peut-être jolie et vous m'adressez légèrement quelques paroles de galanterie. Je les prends ainsi. C'est tout ça. Tout homme à votre place, on pourrait dire autant. Madame, je n'ai jamais menti. Il est bien vrai que je suis un enfant et qu'on peut douter de mes paroles. Mais telles qu'elles sont, Dieu peut les juger. Donc, c'est bon, vous savez votre rôle et vous ne vous dédites pas. En voilà assez là-dessus. Prenez donc ce siège et mettez-vous là. Je le ferai pour vous obéir. Pardonnez-moi une démarche qui pourra vous sembler étrange. Madeleine, ma femme de chambre, m'a dit que votre père était joaillier. Il doit se trouver en rapport avec le marchand de la ville. Madame, je puis dire qu'il n'en est guère d'un peu considérable qui ne connaissent notre maison. Par conséquent, vous avez l'occasion d'aller et de venir dans les quartiers marchands et on connaît votre visage dans les boutiques de la grande rue. Oui, madame, pour vous servir. Écoutez, une femme de mes amis a un mari avare et jaloux. Elle ne manque pas de fortune, mais elle ne peut en disposer. Ses plaisirs, ses goûts, sa parure, ses caprices, si vous voulez. Quelle femme qui sont caprices. Tout est réglé contre eux. Donc, il faudrait qu'un jeune homme adroit, discret surtout, et d'assez au rang dans la ville pour n'éveiller aucun soupçon, voulut aller visiter les boutiques et y acheter, comme pour lui-même, ce dont elle peut et veut avoir besoin. Dites
C'est à votre amie que je m'en ferai, elle. Je la servirai de mon mieux. Je vous en supplie. Servez-vous de moi. Toutes ces conditions remplies, pour vos confuses excellences, on pourrait dire au confident le nom de sa nouvelle amie. Il recevrait sans scrupule, adroitement comme une soubrette, une bourse dont il sera l'emploi. Peste, j'aperçois maintenant qu'elle vient apporter mon manteau. Discrétion et prudence. L'ami Fortunio, c'est moi. Le confident, c'est vous. La bourse est là au pied de la chaise. Hola, Fortunio. Maître André la chapelle. A trabalho sobre a tua escrivaninha. O que fazes aí fora do escritório? Ah, plaît-il? Que me voulez-vous? Nous te disons que le patron te demande. Chega aqui, está sendo preciso. Em que se esmará o grande sonhador? En vérité, cela est singulier. Cette aventure est étrange. Eh bien, ma chère, qu'avez-vous fait? Avez-vous suivi mes conseils? Et sommes-nous hors de danger? Comment vous y êtes-vous pris? Vous allez me conter cela. Et sans de clair de maître André, qui s'est chargé de notre salut. Vous êtes une femme incomparable et on n'a pas plus d'esprit que vous. Vous avez fait venir, n'est-ce pas, le bon jeune homme à votre boudoir. Mais quel compte lui avez-vous fait pour réussir en si peu de temps? Le premier venu, je n'en sais rien. Quel pauvre diable nous sommes quand il vous plaît de nous endiabler. Et notre mari, comment voit-il la chose? Bien. Oui. Parbleu, nous nous divertirons. Et je me fais une vraie fête d'examiner cette comédie, d'en observer les ressorts et les gestes, et d'y jouer moi-même mon rôle. Et l'homme esclave, je vous prie, depuis que je vous ai quitté, est-il déjà amoureux de vous? Êtes-vous contente de lui? Et qu'on m'accorde sur ses futurs services? Ces beaux yeux, pleins d'une flamme noire, lui ont-ils déjà laissé deviner qu'il est permis de soupirer pour eux? A-t-il déjà obtenu quelque grâce? Oui. Qu'avez-vous donc? Vous êtes rêveuse et vous répondez à demi. Je fais ce que vous m'avez dit. N'avez-vous quelques regrets? Non, non. Mais vous avez l'air soucieux et quelque chose vous inquiète. Non. Verriez-vous quelque sérieux dans une pareille plaisanterie? Laissez donc, tout cela n'est rien. Si l'on savait ce qui s'est passé, pourquoi le monde me donnerait-il tort et à vous peut-être raison? Bon, c'est un jeu, une misère. Vous ne m'aimez pas, Jacqueline. Eh bien donc, qui peut vous fâcher? N'est-ce donc pas pour sauver notre amour?
que vous avez fait tout cela. Oui. Je vous avoue que cela m'amuse et que je n'y regarde pas de si près. Silence, l'heure du dîner approche. Maître André, viens. Est-ce notre homme qui est avec nous? C'est lui, mon mari l'a prié, il reste ce soir ici. Non, non, je ne veux pas d'aujourd'hui entendre parler d'une affaire. Je veux qu'on s'évertue à danser et qu'il ne soit question que de rire. Je suis ravi, je nage dans la joie et je n'entends qu'à bien dîner. Est-ce vous êtes en belle humeur, maître André, à ce que je vois? Il faut que je vous dise à tous ce qui m'est arrivé hier. J'ai soupçonné injustement ma femme. J'ai fait mettre le piège à loup devant la porte de mon jardin. J'ai trouvé mon chat ce matin. C'est bien fait, je l'ai mérité. Mais je veux rendre justice à Jacqueline, que vous appreniez de moi, que notre paix est faite et qu'elle m'a pardonné. C'est bon, je n'ai pas de rancune, obligez-moi de n'en plus parler. Oh non, non, je veux que tout le monde le sache. Je l'ai dit partout dans la ville et j'ai rapporté dans ma poche un petit Napoléon à sucre. Je veux le mettre sur ma cheminée en signe de réconciliation. Et toute le fois que je le regarderai, je l'aimerai 100 fois plus ma femme. Ce sera pour me garantir de toute défiance à la vie. Voilà, Girandine Marie. Je reconnais là maître André. Capitaine, je vous salue. Voulez-vous dîner avec nous? Nous avons aujourd'hui au logis une façon de petite fête. Vous êtes le bienvenu. C'est trop d'honneur que vous me faites. Je vous présente un nouvel hôte. C'est un de mes clercs. Ce dont Armatogui. Ce n'est pas pour vous faire un jour. Le petit drôle à l'esprit. Il vient faire la cour à ma femme. Monsieur, peut-on vous demander votre nom? Je suis ravi de faire votre connaissance. Fortunio, c'est un homme heureux. À vous dire vrai, voilà tantôt un nain qui travaillait dans mon étude. Et je ne m'étais pas aperçu de tout le mérite qu'il a. Je crois même que, sans Jacqueline, je n'y aurais jamais songé. Bon, son écriture n'est pas très nette. Et il me fait des accolades qui ne sont pas exemptes de reproches. Mais ma femme a besoin de lui. Quelques petites affaires. Elle se loue fort de son zèle. Un hôte aimable. Dans une petite ville n'est pas une chose de peu prix. Aussi Dieu veille qu'il s'y plaise. Nous le recevrons de notre mieux. Je ferai tout pour mon entretien. Savaroche, mon travail, comme vous le savez, me retient chez moi la semaine. Je ne suis pas fâché que Jacqueline s'amuse moins comme elle l'entend. Il lui fallait quelquefois un bras pour se promener dans la vie. Le médecin veut qu'elle marche et le grand air lui fait du bien. Ce garçon-là sait les nouvelles. Il est fort bien une fois. Il est d'ailleurs de bonne famille et ses parents l'ont bien élevé. C'est un cavalier, ma femme. Je vous demande votre amitié. Mon amitié, digne maître Votre André, amitié. est tout entière à son service. C'est une chose qui vous est acquise et dont vous pouvez disposer. Monsieur le capitaine est bien honnête. Je ne sais comment le remercier. Touchez-la, l'honneur est pour moi si vous me comptez pour un ami. Allons, voyons, quête à merveille. Vive la joie. La nappe nous attend. Goûtez de mon vin. Maître André ne me paraît pas envisager tout à fait les choses comme je m'y étais attendu. Sa confiance ou sa jalousie dépend d'un mot et du vent qui souffle. Mais ce n'est pas là ce qu'il me faut.
Si cela prend cette tournure, nous n'avons que faire de votre Je jeu. fais ce que vous m'avez dit. É, parece que o Fortunato não ficou muito tempo no escritório hoje. Ele tem uma festa esta noite na casa. O senhor André o convidou. Sim, de modo que a tarefa fica toda para nós. Tem alguma direita paralisada já. No entanto, ele não passa de um terceiro escrevente. Teriam podido nos convidar também. Ah, afinal, bom rapaz, não há grande mal nisso. Não, nem haveria se nos convidasse. Que cheiro de cozinha. Fazer um barulho de não se escutarem uns aos outros. Ele que dança, violinos. Ao diabo as papeladas, não trabalharei mais hoje. Sabes de uma coisa? Desconfio de algum mistério. Ah, Sim, não está tudo claro. E se eu quisesse degradar um pouco? não receis nada de mim. Lembra-se que viu outro dia um homem estar na janela? Quem era? Não se soube. Mas hoje, não mais tarde que aquela noite, quem te fala viu algo desse violento. Dá-lhe o que foi, conta. Percebi Jaqueline toda receio abrir a janela do jardim. Um homem estava atrás dela, esgueirou-se contra o muro e lhe beijou. Em seguida se foi, mas ouvi quando dizia: não tema, voltarei logo. Realmente, impossível. Viu como te vejo. Se for assim, eu sei ao certo o que faria em teu lugar. Palavra de honra. Adverti o senhor André como da outra vez. Nem mais, nem menos. Isso requer reflexão. Um homem como o senhor André há riscos a correr. Ele muda de opinião a todas as manhãs. Escutas o alarido que fazem. Clique, cleque, as portas, as garças, as baixelas, as garrafas. Parece-me que ouço cantarem. É a voz do próprio senhor André. Pobre homem. Ah, já que não nos convidaram, caminhemos pela alameda e falaremos à vontade. Quando o patrão se diverte, os empregados devem, ao menos, descansar. Allons, monsieur Fortunato. Servez donc à boire à madame. De tout mon cœur, monsieur le capitaine. Je veux boire à votre santé. Puis donc, vous n'êtes pas galant. À la santé de votre voisine. Eh oui, à la santé, ma femme. Je suis enchanté, capitaine, que vous trouviez ce vent de votre route. Amis, buvons, buvons sans cesse. Non, cette chanson-là est trop vieille. Chantez donc, monsieur Fortunato. Si madame veut dormir. Le garçon sait son monde. Eh bien, chantez, je vous en prie. Un instant, avant de chanter, mangez un peu de ce biscuit. Cela vous ouvrira la voie et vous donnera du montant. Le capitaine a le mot pour rire. Je vous remercie. Cela me tout frais. Bon, demandez à madame de vous